Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de correction d'examen 1. Donc tout d'abord j'aimerais mettre en avant le fait que j'ai entendu comme quoi le sujet de l'examen n'était peut-être pas tout à fait adapté au temps imparti, donc à la base de 3 heures. J'espérais que vous y passiez 3 heures, voire 4 heures, jusqu'à 4 heures gros maximum. Peut-être parce que vous vouliez vous passer plus de temps sur telle ou telle question de l'examen. Mais il semblerait qu'il y en ait quelques-uns d'entre vous, en tout cas j'en ai entendu quelques-uns, après je n'ai pas encore de généralité, mais j'ai entendu quelques-uns d'entre vous dire bon bah ils ont passé beaucoup trop de temps dessus, que certaines questions d'exercice paraissent trop longues, etc. etc. J'entends, même si pour moi l'examen est faisable dans le temps imparti. L'exercice qui normalement devait sembler être le plus dur n'est pas du tout l'exercice 1, mais l'exercice 3, qui devait être le plus compliqué, puisqu'il fallait manipuler des racines carrées, et là, manipulation de racines carrées, voilà, c'est pas toujours évident, et ça donne pas toujours envie de manipuler ça, et puis de plus, il y avait juste une ou deux questions qui n'étaient pas vraiment liées à quelque chose qui était vu en démonstration dans cet exercice 3. Tout le reste des questions abordées dans les autres exercices, c'était questions qui sont très liées à des choses vues en démonstration, et donc normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Donc j'étais assez surpris d'entendre ces retours. Surpris dans le sens, je ne savais pas vraiment comment le prendre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place des sondages Doodle. Et peut-être que je prendrai l'habitude d'en faire quelques-uns, quelques autres. De toute façon, la section sondage était toujours ouverte au cas où il en fallait. Donc en effet, je vais mettre en place des sondages Doodle, juste pour essayer d'avoir des retours sur ce que vous avez ressenti de l'examen, combien de temps vous avez dû passer sur l'examen. Alors sans compter le recopiage, parce que pour moi le recopiage au propre c'était pas forcément des plus nécessaires, sauf si vous considériez que... Mais en tout cas pour moi le recopiage ça n'a rien à voir avec le fait de faire l'examen à proprement parler, puisque moi le recopiage vous pourriez le faire de la manière que vous voulez, donc si vous voulez le réécrire au propre aux plumes, vous le réécrivez au propre aux plumes, si vous vouliez le taper, vous le tapez, enfin... J'avais pas imposé ce genre de choses, moi ce que je voulais c'est que pendant le temps imparti vous mettiez vraiment en condition d'examen. Et puis bon si la copie est un peu moche, c'est pas grave, la copie est un peu moche, on la rend comme elle est. Ce qu'il fallait c'est que pendant 3 heures il y avait vraiment que l'examen qui comptait. Un autre point c'est sur les 12 copies, alors oui j'ai dit 12 copies gros max, je pense que je suis assez sympa et je pense que vous devriez vous attendre à ce que je vous dise, et je vais vous le dire, que si vous dépassiez un tout petit peu 12 pages, c'était pas très grave. L'important c'est que je ne me retrouve pas avec des copies de 20 pages quoi. Et donc je pense que j'ai dû être entendu, donc ça c'est cool. Mais voilà quoi, je voulais éviter que je me tape beaucoup trop de copies avec beaucoup de pages. Donc voilà, je suis content que vous ayez essayé de faire ces efforts. Donc voilà, je tiens juste à vous rassurer que si vous aviez dépassé 12 pages ou des choses comme ça, de pas beaucoup, c'est pas très grave. Si ça commence à être beaucoup, bon là, je vais peut-être râler un peu, mais bon, je vais essayer d'être sympa et de tempérer. Il n'y a pas de problème. Je rappelle en même temps, je sais pas si cette vidéo arrivera avant, mais j'ose espérer qu'elle arrivera avant, qu'il y a une séance de questions-réponses demain à 9 heures, donc le samedi 13 mars juste pour situer pour la vidéo, samedi 13 mars à 9 heures, et pour cette session de questions-réponses, soit vous me posez des questions sur l'examen, soit vous me posez des questions juste, vous me donnez votre ressenti, parce que c'est bien aussi d'avoir des ressentis des étudiants par rapport à l'examen, ça me permettra de savoir un peu plus aussi comment ça s'est passé. N'hésitez pas aussi à envoyer un courriel si vous n'osez pas forcément parler, mais vous aimerez quand même dire beaucoup plus de choses que ce que me dira le doodle, allez-y, d'accord, je suis prêt à l'entendre. Juste que pour moi, l'examen 2, normalement, devait tenir sur le temps imparti. Et après, si vous vouliez réécrire au propre ou des choses comme ça, pour moi, ça ne fait pas partie du temps d'examen. Le temps d'examen, c'est vraiment le temps pendant lequel vous ne réfléchissez qu'à ça. Et j'ai entendu des gens qui ont réfléchi pendant trop longtemps, et ça me... Voilà,
Bon, et puis on va commencer donc la correction avec notamment l'exercice 1, la question A. Donc comme vous avez peut-être pu le voir dans un très récent mail, j'ai en effet remarqué que pour la question A, et malheureusement je l'ai remarqué trop tard, et c'est dommage parce qu'un étudiant m'avait dit est-ce que c'est possible qu'il y ait des questions avec aucune bonne réponse, et j'aurais dû réagir à ce moment-là, mais j'avais pas vraiment réagi. Encore si on avait parlé de la question correspondante, là, je m'y serais peut-être bien plus penché, mais là, on n'a pas parlé du tout de la question correspondante. Donc, je me suis pas vraiment posé la question. Donc, pour l'exercice 1, la question A, malheureusement, il n'y avait aucune bonne réponse. Donc, c'est une erreur d'énoncé. J'aurais peut-être dû mettre à la première réponse, mettre famille libre. Mais nous allons voir ensemble, en fait, donc dans cette correction, pourquoi certaines réponses sont fausses, pourquoi certaines réponses sont vraies. On va essayer de faire ça en une seule vidéo, donc il n'y aura pas plusieurs parties, normalement ça va se faire en une seule vidéo. Bon, on est parti alors, exercice 1. Et puis on va voir à présent pourquoi en effet toutes les réponses sont fausses. Et donc comme je l'ai dit dans le courriel, le barème va être un tout petit peu modifié vis-à-vis de cette question. Donc si vous avez réussi à dire des choses sur cet exercice et tout ça, je serai plus enclin à vous donner tous les points de la question que si vous n'avez pas fait grand-chose. Voilà, ça va. Je vais réajuster suivant ce que vous aurez essayé de faire sur l'exercice 1. Et puis pour moi, si vous avez essayé d'avoir quelque chose de correct, vous aurez tous les points. Sinon voilà. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, nous travaillons dans l'espace et nous avons 4 points. Donc, le point A qui a pour coordonnées 0, 1, moins 1. Nous avons le point B qui a pour coordonnées 2, 3, 1. Le point C de coordonnées 1, moins 1, 1. Le point D de coordonnées 3, 1, 1. Et le point E de coordonnées 7, 1, 5. Bon, et puis laquelle de ces propositions est vraie? Alors, ce qui serait bien, c'est essayer de repérer ce qui est plus rapide à vérifier et ce qui l'est moins. Donc là, le plus rapide à vérifier, c'est le 3. Vérifier une collinéarité, c'est assez rapide. Donc là, si je regarde le vecteur AB, donc le vecteur AB, je vais obtenir 2, 3 moins 1, 2, 1 moins 1, 2. Et puis le vecteur, je sais pas, genre AE peut-être. Donc si je fais AE, j'ai 7. Et si je veux avoir collinéarité, il faudrait que j'ai 7 encore. Sauf que je ne vais pas avoir un nouveau 7, je vais avoir 0. Et puis enfin, 5 moins 1, ça fera 6. Donc j'obtiens ça, et donc ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. En effet, 2 fois 0, c'est pas égal à 2 fois 7. Terminé. Donc 3, c'est pas la bonne réponse. 4. Donc 4 aussi, c'est assez rapide à vérifier. On a déjà le vecteur AB grâce à la question d'avant. Et donc si je fais un petit schéma juste pour qu'on soit d'accord sur la situation, donc j'ai A, B, C, E, ce qu'il faut, c'est que si je veux avoir un parallélogramme, il faut que le vecteur AB soit égal au vecteur EC. Et si je commence à calculer les coordonnées du vecteur EC, la première coordonnée de EC, c'est 6. 7 moins 1, 6. Je n'ai pas besoin de faire le calcul jusqu'au bout, puisque ça me suffit pour dire que le vecteur EC va être différent du vecteur AB. Donc on n'a pas de parallélogramme. Ensuite, le 2. Alors le 2, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de calculs, puisque la réponse était donnée. On vous dit, dans le repère S, E a pour coordonnées 1, 1, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, le repère S a pour origine O, donc ça veut dire que OE doit être égal à une fois le vecteur AB, plus une fois le vecteur AC, plus une fois le vecteur AD. Si vous avez cette égalité, alors la proposition est vraie. Si vous ne l'avez pas, la proposition est fausse. Et donc, comme je vous l'avais déjà un petit peu spoilé, il n'y a pas de bonne réponse. Et nous allons le voir tout de suite. Donc, OE, 7, 1, 5. AB, nous l'avons déjà vu, c'est 2, 2, 2. AC, il faut faire un peu de calcul. Donc, 1, moins 2, 2. 1, moins 2, 2. Et enfin, AD, 3, 0 et 2. Donc, 3, 0, 2. Et donc malheureusement, si je fais la somme de ces trois vecteurs, nous allons obtenir 6, 0, 6, qui est donc différent de 7, 1, 5. Donc, c'est pas non plus la 2.
Alors, normalement, d'après cette règle, vu que j'ai vérifié que 3, 4, 2 sont fausses, je devrais dire que 1 est vrai. Mais malheureusement, 1 ne sera pas vrai non plus. La famille va être libre. Donc comment on fait pour vérifier que la famille est libre? Alors, soit on ressort le cours 1, mais il y a moyen d'aller plus vite maintenant qu'on a des notions supplémentaires dans le cours. Et le moyen le plus rapide pour le faire, c'est de calculer un déterminant. Donc là, on a déjà les 3 vecteurs. Et le déterminant que je vais regarder, c'est le déterminant. Donc là, je vais faire 1. Et je vais faire le déterminant de... Je vais mettre chaque vecteur que j'ai là en ligne. Donc je vais avoir 2, 2, 2. 1, moins 2, 2. 3, 0, 2. Je vous assure que si vous avez essayé avec les alphas et tout ça, normalement ça devrait bien se passer. Là, je vais le faire plus rapide. Je le fais au plus efficace. Le plus efficace, c'était de faire ce calcul de déterminant. Donc je vais développer par rapport à cette dernière ligne. Ça aussi, c'est assez rapide parce qu'on a un 0. Donc c'est plutôt pratique. Donc on a 3 fois le déterminant 2, 2, moins 2, 2, plus 2 fois le déterminant, plus, parce que là, normalement, je dois faire plus, moins, plus, hein, règle des signes, là, enfin, matrice de signes, et puis, donc, 2 fois la matrice que j'ai là-haut, donc 2, 2, 1, moins 2. Donc, si je fais le calcul, j'ai donc 3 fois 4, moins 4, plus 2 fois moins 4, moins 2. Donc ceci nous donne 24, 8 fois 3, 24. Hein. Et là, je vais avoir moins 12. Donc ça fait 12, qui est différent de 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice que j'ai là est inversible. Ça veut dire aussi que le rang de cette matrice, si elle est inversible, j'utilise le cours sur les matrices, enfin sur l'algorithme de Gauss-Jordan. Si elle est inversible, ça veut dire que M' est égal à l'identité. Donc ça veut dire aussi que le rang est égal à 3. Vous voyez, il y a plein de choses qui s'agencent en même temps. D'accord? Donc je vais peut-être l'écrire ça. Mais c'est le moyen le plus rapide. Hein. Au lieu de taper du alpha, bêta, gamma, là, le moyen le plus rapide c'était de faire ça. Et en utilisant le cours. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que cette matrice. Ouais, bon, je la réécris. Est inversible. Dire qu'elle est inversible, on fait référence au cours 5. Donc là, le fait que le déterminant est non nul, ça c'était le cours 6. On fait référence au cours 5 et ça veut dire que M' c'est égal à l'identité. Toujours dans le cours 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rang de la matrice est 3. Cours 5. Donc rang, oui, c'est pas comme ça que je l'ai écrit, on a écrit grand R. Donc grand R de la matrice est égal à 3. Et quand le rang de la matrice vaut 3, ça aussi c'était dans le cours 5. Ça veut dire que la famille formée par les 3 vecteurs forme en fait une famille libre. Donc AB, AC et AD est libre. Forme une famille libre. Forme une famille libre. Voilà. Donc malheureusement, aucune des propositions n'était bonne. Donc bon voilà, je réajusterai, je répète, je réajusterai le barème par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez essayé de faire, par rapport à ce que vous avez pu. Voilà. Donc je vais faire à chaque fois les questions plus rapides, hein, d'accord, pour vous montrer que le sujet était suffisamment. Enfin, c'était assez faisable dans le temps imparti. Bon, donc ça c'était pour la question A. On va passer à la question B. Hop. Question B, donc nous avons affaire à un triangle. Je reprends, donc j'ai un triangle ABC qui est rectangle en B. Hop, je connais la longueur AB qui vaut 7 cm et je connais l'angle en C qui vaut 60 degrés. Donc on nous demande laquelle des propositions est vraie. Alors il y en a déjà une qu'on va pouvoir jeter à la poubelle. L'angle BAC, si j'utilise les propriétés de triangle, je sais que la somme des angles, donc ça c'est le cours 2, je sais que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés, donc le dernier angle qui manque c'est 180 moins 90 moins 60. Il ne faut pas oublier le moins 90, parce qu'on a un angle droit, ok. Donc et ça me donne 30. Donc c'est pas la réponse 3.
longueur de BC, je vais traiter la une, pour la longueur de BC par rapport à cet angle, BC c'est le côté adjacent, AB c'est le côté opposé, donc si j'utilise le moyen mnémotechnique Cassottois pour la trigonométrie, et ben je me rends compte qu'il faut que j'utilise la tangente. Donc tangente de 60, ça va être égal à côté opposé sur adjacent, donc 7 sur le côté qui m'intéresse, BC. Et donc petite manipulation, ça me dit que BC est égal à 7 sur tangente de 60. Et ça, il me semble que ça doit faire 4,04, quelque chose comme ça. Hop. Alors, ma calculette, du coup, j'aurais dû la sortir. Hop, donc 7 divisé par tangente de 60. Donc oui, ça fait environ 4,04. Bon voilà, ok. Donc ça c'est la longueur de BC, donc c'est pas du tout 3,5. Donc c'est pas la une. Et puis, bon bah, grâce à ce calcul de BC, on pourrait se dire, oui, le 2, ça peut être assez rapide à faire, mais en fait, ce qui est plus rapide, maintenant qu'on a BC, c'est de faire le 4, et on va voir que le 4 est vrai. Donc, la bonne réponse à cette question, c'est le 4. Donc, si je fais le calcul du 4, hop. Bah, là, on a affaire à un triangle rectangle, donc l'aire d'un triangle rectangle, c'est le côté fois le côté ici, hein, les deux côtés de l'angle droit, je fais le produit des deux et je divise par 2. Donc je vais faire 7, donc l'aire est environ égal, disons, à 7 fois 4,04 sur 2. Et bien ça va me donner 14,14 environ. Donc, check, la réponse c'est 4. Alors maintenant, je peux quand même faire la chose pour dire pourquoi 2 est faux. Bon bah 2, si je veux avoir la longueur de AC, la longueur de AC, c'est l'hypoténuse. Donc encore une fois, je vais utiliser Cassottois pour la trigo. Et je me rends compte que j'ai le côté opposé de l'hypoténuse, donc il faut que j'utilise le sinus. Sinus de 60, c'est donc égal à... donc c'est donc égal à côté opposé, donc AB qui vaut 7, divisé par la longueur qui m'intéresse, AC. Et donc j'en ai dit que AC, c'est égal à 7 sur sinus de 60. Et je crois... Alors hop. Donc sinus de 60. Il me semble que ça devait faire 12, quelque chose comme ça, je crois. Ah non, ça fait pas 12. Ça fait 8. J'ai fait une bêtise, a priori non. Donc ça fait environ 8,08. Et... Ouais, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Non, je pense pas. Donc 8,08. Et donc voilà, bah, c'est pas celui-là, parce que voilà, c'est bon, pas 14. Ok, donc ça c'était pour le B. Le C. Tiens, d'ailleurs, pour cette vidéo, je suis en train d'y penser, je mettrai des références de temps. Peut-être que ça peut être pratique. Et je le ferai peut-être davantage pour les corrections, de mettre des références de temps pour chaque exercice ou chaque point important. Donc le C. Munition, R2, blablabla. Puis on a donc des points. Alors on a le point A de coordonnées 3, 4. Le point B de coordonnées 1, moins 1. Le point C de coordonnées moins 4, 6. Et on nous demande quelle est la longueur de BA-BC. Alors pour avoir la mesure de l'angle BA-BC, quelle est la mesure de cet angle? Bon bah pour avoir l'angle, ce qui serait bien c'est d'avoir les deux vecteurs, faire le produit scalaire, donc bon, voilà, c'est classique. Donc BA, donc 3 moins 1, 2, et, que je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, 3 moins 1, 2, et 4 moins 1, ça fait 5. Ensuite, BC, moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Et 6 moins 1, ça fait 7. Donc on a ça. Maintenant, je fais BA scalaire BC. Donc ça fait
2 fois moins 5 plus 5 fois 7. Donc moins 10 plus 35, ça fera 25. Ensuite, il me faut les longueurs. Donc la longueur de BA, c'est la norme de BA. Oups. C'est égal à racine carrée de 2 au carré plus 5 au carré. Donc racine de 29. Et puis la norme de BC, ça va être racine carrée de moins 5 au carré plus 7 au carré. 25 plus 50, 75, donc ça fera 74, puisque je suis en train de faire plus 49. Voilà. Et donc, si je veux avoir, ce que je vais faire, c'est que le produit scalaire, je vais dire que le produit scalaire, de manipulation, c'est égal à la norme de BA fois la norme de BC fois le cosinus de l'angle qu'on regarde. Voilà. Et puis on fait les opérations et on obtient que le cosinus de BA BC c'est égal à donc 25 divisé par racine de 29 fois racine de 74. Et donc on va conclure que l'angle c'est cosinus moins 1 de ce truc-là. Alors avant de faire ça, je vais quand même vérifier un truc. Est-ce que les points sont plutôt bien placés? Et est-ce que la mesure de l'angle va être la bonne? Donc pour s'en rendre compte, il faut placer les points. Bah ouais, parce que là, l'angle est orienté, hein, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Donc si je place grosso modo les points, ce que je vais avoir, c'est le point A, il est là. 3, 4, quelque chose comme ça. Le point B, il vaut 1, moins 1, donc je suis quelque part par là. Et puis le point C, il va être quelque part, donc moins 4, 6, donc je vais être quelque part par là. Et donc ce que je suis en train de regarder, c'est l'angle qui est ici. Ok. Donc le cos-1 va bien me donner une bonne valeur, parce que je vous rappelle que le cos-1 va me donner une valeur qui est comprise entre 0 et 180. Si malheureusement l'angle n'était pas dans le bon sens, il aurait fallu faire 360 moins l'angle. Ok. Donc faut juste s'assurer qu'on est bien dans le bon sens avant de faire cos-1. Donc maintenant que je fais cos-1, ça devrait bien se passer. Donc je fais 25 divisé par racine de 29 fois 74, je vais laisser tout dans la même racine. Et ce que j'obtiens, c'est environ, donc je vais le faire ici, l'angle BA-BC vaut quelque chose qui s'approxime à 57,34 degrés. Donc c'est la réponse 2. Alors si l'angle n'était pas bien orienté, on aurait pu retrouver la réponse 4. Pour ceux qui ont trouvé la réponse 4, c'est parce qu'ils ont peut-être pensé que l'orientation n'était pas la bonne, alors que si, l'orientation est la bonne. Les autres, c'était juste pour mettre un peu à l'erreur, mais voilà. Le D. Alors le D, je pense que c'est la question la plus rapide dans le lot de ces questions. Donc, il faut juste prendre un tout petit peu de temps et écrire toutes les choses. Donc on a des matrices dont on connaît ligne et colonne, donc on a 2, 3. Je vais les écrire un peu comme pour la démonstration, juste pour que réutiliser un peu la méthode de la démo, que vous avez vu en démonstration. Donc, 2 lignes, 3 colonnes, c'est ça. Le B, 3 lignes, 4 colonnes, et le C, donc le C c'était 4 lignes, et 2 colonnes. Et donc, laquelle des propositions est vraie? Alors le premier, on est en train de faire CAB. Alors pour voir si le produit est possible, alors je vais juste séparer un peu plus. Pour voir si le produit est possible, il faut regarder donc les dimensions et voir si tout colle. Et pour savoir si tout colle, il suffit de regarder, est-ce que là on a la même chose? La réponse est oui. Et est-ce que là aussi on a la même chose? La réponse est oui, donc le produit est bien défini. Et le résultat, le type de matrice qu'on va avoir en résultat, on l'obtient en regardant ces deux chiffres-là. Donc ça veut dire que CAB appartient à M4. Or, la proposition proposée M3, donc c'est pas la bonne. 1 n'est pas la bonne. Et puis on recommence sur les autres. Donc le suivant, par exemple B fois A, on va voir déjà que B fois A, c'est pas possible. Donc le suivant, B fois A fois C. Si je regarde le B, c'était 3, 4. Et le A, c'était 2, 3. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vois que là,
c'est pas le même nombre. Donc le produit, c'est pas la peine. Donc 2 non. 3. Donc 3 c'était ABC. ABC. Donc pareil, je réécris. J'ai donc 2, 3. 3, 4. Et 4, 2. Donc là, cette fois-ci, tout va bien. Le produit existe bien. Alors, flûte. Bien défini. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute maintenant? Est-ce que la dimension est la bonne? Alors, il faut que je trouve une matrice dans 2, 2. Et si je regarde les deux extrémités, ça marche. Là, j'ai 2, là, j'ai 2. Donc, ABC appartient à M2 de R. Donc la réponse est la réponse 3. Ok. Et puis juste pour le fun, je vais faire la 4. Hop. Donc pour le fun, je fais la 4. Donc la 4, on a CBA. CBA. Alors C, c'était 4, 2. Et B, c'est 3, 4. Donc voilà, je n'ai même pas besoin de faire le suivant. Je regarde au milieu et c'est des choses différentes. Donc le calcul n'est pas possible. Donc voilà, pour la D. Je pense que c'était la plus rapide du lot. La question la plus rapide du lot où on peut ramasser des points très facilement. Donc là, on va commencer par arriver aux questions un peu plus longues. Donc la question E. Alors la question E, là on a une matrice et on me demande laquelle de ces propositions est vraie. Donc là, les différentes propositions que nous avons à notre disposition sont la matrice est de rang 2, la matrice est inversible, la matrice échelonnée réduite est de telle forme, ou les lignes de la matrice sont collinaires entre elles. Alors si on réfléchit un tout petit peu aux différentes propositions qui sont mentionnées, on se rend compte qu'il faut déterminer en fait le rang. En effet, la matrice inversible, ça veut dire que le rang c'est 4. La matrice échelonnée réduite qu'on obtient en 3, ça voudrait dire que le rang c'est 3. Après, il y a la proposition 1 qui nous dit le rang c'est 2. Et puis, avoir des lignes de matrice qui sont collinaires entre elles, ça fait référence à un exercice supplémentaire que nous avons traité, donc dans la partie exercice supplémentaire 2. Je ne sais plus quel numéro d'exercice, mais nous l'avions traité ensemble. Et dans cet exercice, justement, le rang 1, dire qu'on a une matrice de rang 1, ça veut justement dire que les lignes sont collinaires entre elles. Donc en fait, pour répondre vraiment à cette question, ce qu'on peut faire, c'est déterminer le rang de la matrice. Et donc pour déterminer le rang de la matrice, on va appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan. Alors je ne vais pas le faire n'importe comment, histoire de pouvoir faire des calculs très faciles et très rapides. D'accord? Parce que je vous rappelle que la matrice échelonnée réduite, si j'échange... si j'ai une matrice de départ et que j'échange juste 2 lignes de la matrice, la matrice échelonnée réduite, en échangeant 2 lignes de la matrice, ça sera la même. Puisque toutes matrices qui sont tous deux équivalents, je ne sais plus comment j'ai dit ça, j'ai dû dire lignes équivalentes. Donc si on a 2 matrices qui sont lignes équivalentes, eh bien leur matrice échelonnée réduite sera la même. Okay? Donc je vais me jouer de ça pour répondre à cette question E et permettre de faire des calculs plus faciles que ce qu'on aurait pu penser. En fait, l'idée pour avoir des calculs plus faciles, c'est d'essayer de mettre la ligne 3 à la place de la ligne 1. Et c'est ça qui va permettre de faire les choses plus facilement que de se taper plein de fractions. Et je pense que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas pensé à ça. Et moi je vous le dis, il fallait y penser. Il fallait avoir envie de le faire. C'est dommage. Mais voilà. Voilà ma matrice de départ, et donc comme je l'ai dit, je l'ai énoncé, je vais échanger la ligne 3 avec la ligne 1 avant de faire l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc j'échange ces 2 lignes. Donc ce que j'obtiens c'est 1, 0, moins 5. 1, 5, 2, 1, 3, 1, 0, oh là, j'ai écrit la même ligne, c'est pas ce que je veux. Je vais écrire la première, donc 1, 2, 1, pardon. 2, 1, 3, 1, et 7, 2, moins 9, 5. Et donc, la matrice échelonnée réduite de cette matrice, c'est la même que la matrice échelonnée réduite de cette matrice.
Maintenant que je suis à cette matrice, j'applique l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc l'algorithme de Gauss-Jordan, je cherche la première ligne où j'ai une composante non nulle, c'est celle-ci. Je cherche la première composante non nulle que j'obtiens en lisant de gauche à droite cette ligne. Et la première composante non nulle, elle est là. Elle vaut 1, donc il n'y a rien à faire. Et maintenant, je vais faire Gauss-Jordan, donc je vais faire les opérations sur les lignes en disant, je veux enlever le 5, je veux enlever le 2, je veux enlever le 7. Donc pour enlever le 5, il faut que je fasse ligne 2 moins 5 fois ligne 1. Le suivant, je dois faire ligne 3 moins 2 fois ligne 1. Et enfin, ligne 4 moins 2 fois. Non, 7 fois. Pourquoi 2 fois 7 fois ligne 1. Voilà les opérations que je dois faire pour Gauss-Jordan. Alors allons-y. Donc la ligne 1, elle reste telle quelle. 1, 0, moins 5, 1. Et puis alors, comme on a fait en sorte qu'il y ait des zéros, je mets tout de suite les zéros. Pour la ligne ici, donc 2 moins 5 fois 0, ça fait 2. 1 moins 5 fois moins 5. Moins 5 fois moins 5, ça fait 25. 25 plus 1, ça fait 26. 3 moins 5, ça fait moins 2. Ok. On voit se profiler un peu le type de matrice échelonnée qu'on pourrait obtenir en 3, a priori. Pour la suite, encore une fois j'ai 0, là j'ai 1, pardon. Ensuite je fais 3 moins 2 fois moins 5, donc ça va faire 13. Moins 2 fois moins 5, ça fait 10. 10 plus 3, ça fait 13. Et puis, 1 moins 2, ça fait moins 1. Et puis le suivant, donc si je le fais avec le 7, donc j'ai 0, là j'ai encore 2. Et puis là j'ai moins 9, plus 35. Donc moins 7 fois moins 5, ça fait plus 35. Donc plus 35, ça fera 26. Et puis, je pense que vous vous y attendez peut-être un peu, mais il faut quand même le faire pour en être certain. Donc le dernier, j'ai 5 moins 7, donc ça fera moins 2. Bon, et puis je pense que vous allez deviner ce qui va se passer maintenant. Donc là, je regarde la ligne suivante, je fais l'algorithme de Gauss-Jordan, je regarde la ligne suivante, je prends le premier coefficient non nul sur cette ligne, je divise par 2, donc je vais obtenir 1, 13, moins 1. Et puis je fais les opérations pour les enlever sur la ligne suivante. Donc ce que je vais obtenir, c'est la matrice suivante. 1, 0, moins 5, 1, 0, 1, 13, moins 1, et après que des zéros. Vous voyez, l'algorithme de Gauss-Jordan, finalement, il va très vite. Alors si vous n'avez pas pensé à ça, vous avez cherché à faire des manipulations, le problème c'est que vous allez vous taper des fractions, des 1/2. Alors bon, si vous avez réussi avec les 1/2, tant mieux, mais normalement ça ne devrait pas être très long. Vous devriez avoir fait ça en 2 étapes, voire 3 étapes, c'est tout. Vous voyez par vous-même, j'ai pas fait beaucoup de calculs, donc même en partant de celui-là, normalement vous ne devriez pas avoir eu à faire beaucoup de calculs pour conclure. Donc voilà, c'est terminé. Donc là j'ai ma matrice échelonnée réduite, et donc la réponse c'est que le rang de la matrice, puisque là j'ai 2 colonnes pivots, le rang de la matrice R de M, c'est égal à 2. Ok. Et donc si le rang est égal à 2, la matrice n'est pas inversible parce que la matrice échelonnée réduite que j'ai obtenue ici, c'est pas l'identité. La matrice échelonnée réduite n'est pas de la forme de la 3, et les lignes de la matrice n'étaient pas collinaires entre elles, parce que si elles l'étaient, le rang de la matrice, ça serait 1. Voilà, donc la réponse, c'est la réponse 1. Vous voyez, c'était pas si long, C'était pas si long. Et puis, il me reste là donc la question suivante. Et là, c'est là où, ok, il faut prendre un peu de temps pour faire le calcul. Là, d'accord. Là, d'accord, pour cet exo, j'ai peut-être un peu abusé. Pour cette question, j'ai peut-être un peu abusé. Mais ce que je voulais, c'est que vous ne cherchiez pas à utiliser. Ce que je voulais, c'est que je voulais vérifier que vous sachiez faire des opérations entre les lignes et les colonnes pour calculer le déterminant. Donc bon. Alors, j'ai mis une matrice, mais elle n'est pas si méchante que ça si on la manipule bien. Donc, je prends la matrice suivante, là. Donc, je suis à la question F. 1, moins 1. Donc, celle-là, oui, va prendre un peu de temps. Hop. Pas tant que ça, mais ça va en prendre un peu. 3, moins 1. Alors déjà, il faut bien recopier la matrice. 1, 2, 1, 1, 1. Et puis, moins 2, moins 1,
0, 0, 3. Hop. Bon. Ok, alors maintenant qu'on a cette matrice et qu'on veut son déterminant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah ce qu'on va faire là, ça c'est une matrice 5,5, c'est pas la peine de chercher une grosse formule ou d'utiliser une Sylvester, parce que ça marche pas, la Sylvester avec les matrices 5,5, même les matrices 4,4, ça marche pas. Ça ne marche que pour les matrices 3,3. Donc, faut pas chercher à utiliser d'autres formules. Là, il faut vraiment aller en développant par rapport à une ligne, une colonne. Mais avant de faire ça, ce qui serait bien, c'est de mettre en avant un maximum de zéros avant de se lancer. Donc, bon, après, on a le choix, si on le fait par rapport aux lignes, si on le fait par rapport aux colonnes. Il y a plein de possibilités. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire peut-être par rapport aux lignes, juste pour dire qu'on utilise un peu les choses du cours. Donc, le déterminant de la matrice. Bah, la première chose que je vais faire, c'est que la ligne 1, enfin la ligne 2 va devenir ligne 2 moins 2 fois ligne 1. La ligne 3 va devenir ligne 3 moins 3 fois ligne 1. La ligne 4 va devenir ligne 4 moins ligne 1. Et la dernière va devenir ligne 5 plus 2 fois ligne 1. Allez, on s'accroche, donc on a 1, moins 1, 1, 2, 0. Le suivant, je vais avoir donc 2 moins, donc là je fais en sorte qu'il y ait un 0, hein, donc 2 moins 1, 2 moins 2, pardon. Ensuite j'ai 1 moins 2, donc 1 plus 2, ça fera 3. Ensuite j'ai 0 moins 2, donc moins 2. Moins 1, moins 4, ça fait moins 5. Ouais, pas fait d'erreur. Le suivant, 2 moins 0, bon ben 2. Moins 2 fois 0, donc 2. Ok. Le suivant, je vais encore une fois avoir 0. Moins 1, moins 3 fois moins 1. Donc ça fait moins 1 plus 3, ça fera 2. Le suivant, 0, moins 3. Donc moins 3. Pourquoi 0 moins 3? Excusez-moi. C'est 2 moins 3. Je n'ai pas lu la bonne ligne. 2 moins 3. Donc 2 moins 3, moins 1. 3 moins 6, moins 3. Et 1 moins 0, 1. Le suivant, encore une fois un 0, et là je soustrais juste, donc ça moins ça. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3, ça marche. 1, 1 moins 1, 0. Ouais. 1 moins 2, moins 1. Et puis 1 moins 0, ça fait 1. Enfin, je dois additionner 2 fois la ligne 1 à ce truc-là, donc j'ai 0. Ensuite, j'ai moins 1, moins 2, ça fera moins 3. 0 plus 2, donc 2. 0 plus 4, ça fera 4. Et enfin, 2. Non, pourquoi 2 3, pardon. 3 plus 0, ça fera 3. 2 fois 0. Bon, en espérant ne pas avoir fait d'erreur de calcul, mais normalement on devrait être bon. Donc voilà, j'ai fait des premières opérations sur les lignes comme je l'ai mentionné, et maintenant je vais développer par rapport à la première colonne. Donc en développant par rapport à la première colonne, il n'y a qu'un seul coefficient qui est non nul, c'est celui-là, c'est un plus, et donc je ferai bien maintenant un déterminant d'une matrice 4, 4. Donc 3, moins 2, moins 5, 2. 2, moins 1, moins 3, 1. 3, 0, moins 1, 1. Et moins 3, 2, 4, 3. Bon, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que on voit que la dernière ligne, elle ressemble beaucoup à la première ligne, le début ressemble beaucoup, donc ce qu'on pourrait faire, c'est dire la ligne 4 devient ligne 4 plus ligne 1. Et puis je vais en profiter pour faire une autre opération pour enlever le 3 qui est ici. Donc pour enlever le 3 qui est ici, je vais faire juste ligne 3 moins ligne 1. Ok? Donc on est parti. Hop, donc la ligne 1, j'y touche pas. Moins 5, 2. 2, moins 1, moins 3, 1. Et maintenant je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc je fais une soustraction. 3, moins 3, 0.
0 moins 2, ça fera 2. Moins 1 plus 5, ça fera 4. Et 1 moins 2, ça fera moins 1. Enfin, je fais cette addition-là. Donc là, l'addition, ça fait 0. Là, ça fait encore 0. L'addition ici, ça fait moins 1. Et l'addition ici, ça fait 5. Ok. Bon, pour l'instant, ça va encore. Et puis, bon, bah, si on veut encore se simplifier la tâche, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose sur les colonnes, si on veut. Bon, je vais peut-être, comme vous voulez, je peux le faire, comme je peux ne pas le faire. Mais on pourrait faire sur les colonnes quelque chose du type la colonne 1, enfin la colonne 4 devient la colonne 4 plus 5 fois la colonne 1. On pourrait faire un truc comme ça pour enlever mettre un 0 ici et donc avoir quelque chose avec juste... donc on pourrait faire ça, mais je ne vais pas faire ça. Donc là, je vais juste développer par rapport à la première colonne. Donc si je développe par rapport à la première colonne, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, je vais obtenir 3, donc il y a un plus, 3 fois le déterminant de la matrice qui se trouve ici. Donc moins 1, moins 3, 1, 2, 4, moins 1, 0, moins 1, 5. Et là on arrive à des matrices 3, 3. Donc là ça commence à être des choses plus raisonnables. Le 2 par contre on a un moins, on n'oublie pas. Et j'obtiens la matrice en enlevant aussi donc la première colonne et la deuxième ligne. Donc j'obtiens moins 2, moins 5, 2, 2, 4, moins 1, et 0, moins 1, 5. Ok, bon, je vais essayer de ne pas effacer. Ok, au pire je l'effacerai là-bas. Donc maintenant, ce qui me reste, c'est calculer les déterminants de ces deux matrices 3, 3. Alors je vais calculer le déterminant d'abord de celle-ci. Et donc moins 1, moins 3, 1, 2, 4, moins 1, 0, moins 1, 5. Alors ce que je peux faire, encore une fois, c'est faire une opération sur les lignes pour enlever le 2. C'est ce que je vais faire. Je ne vais pas utiliser Sylvester, je vais juste faire des opérations sur les lignes. Donc si je fais les opérations sur les lignes, je peux dire que ligne 2 devient ligne 2 plus 2 fois ligne 1. Donc si je fais cette opération, ce que j'obtiens, c'est que je vais avoir moins 1, moins 3, 1. Et puis je vais obtenir 0. Alors 4 moins 6, ça fera moins 2. Et moins 1 plus 2, ça fera 1. 0, moins 1, 5. Et donc le déterminant de cette matrice, c'est donc moins 1 fois le déterminant de la matrice de 2 qui est ici, donc moins 2, 1, moins 1, 5. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire ce calcul. Là, j'ai 10, enfin moins 10. Moins 10 plus 1, ça fait moins 9. Moins 9, ça fera donc 9. Ok, donc ici, on a 9. Reste à faire le déterminant de l'autre matrice, et je vais faire un peu la même chose. Hop. Donc, je vais effacer ici, juste pour pouvoir avoir de la place. Et essayer de garder tout le calcul sur le tableau, plus ou moins. Donc, je vais faire maintenant le déterminant de la matrice moins 2, moins 5, 2, 2, 4, moins 1, 0, moins 1, 5. Ok, alors ce que je vais faire, c'est encore une fois une petite opération sur les lignes. Je vais faire ligne 2 devient ligne 2 plus ligne 1. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 2, moins 5, 2. Et puis là j'additionne, donc j'ai 0. Ensuite j'ai moins 1. Et puis là j'additionne, j'ai 1. Vous voyez que je n'ai pas fait des opérations si difficiles que ça jusque-là. Hein. Enfin, je pense que vous pouvez vérifier. Bon, j'ai effacé les premières opérations. Mais jusque-là, je n'ai pas fait des grosses opérations. Hein. Donc bon, il faut s'accrocher. C'est juste, il faut s'accrocher. Mais sinon, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez... pas si méchant à faire, quoi. Disons ça. Bon, alors ça, c'est égal à moins 2. Je développe encore une fois par rapport à la première colonne. J'ai moins 2 fois le déterminant, moins 1, 1, moins 1, 5. C'est à ce moment-là que je vais commencer à prier que ça marche bien. Parce que je commence à avoir un doute si je n'ai pas fait une erreur quelque part. Donc j'ai moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois 2,
Enfin, moins 4 fois moins 2, ça fait 8. Bon, a priori, je ne sais pas, j'espère que je suis dans le bon. Donc ce qu'on va obtenir, c'est 3 fois 9, moins 2 fois 8. Est-ce que ça correspond à quelque chose, ça? Donc là, j'ai 27, moins 16, et ça fait 11. Alors ça demande à ce que je revérifie. Bon, apparemment, je tombe bien sur une bonne réponse. Donc je tombe sur 11, la réponse 2. Mais il faudrait que je le revérifie sur GeoGebra. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un peu de temps et revérifier les choses sur GeoGebra. Hein. N'oubliez pas qu'on peut utiliser GeoGebra. Donc je reviendrai dessus si il y a une erreur de calcul. A priori, j'en vois pas et je pense que j'ai pris suffisamment de temps pour éviter des erreurs. Donc là, a priori, la réponse serait la réponse 2. En espérant ne pas avoir fait d'erreur. Donc ça, c'est là, ce que j'ai écrit comme calcul, c'est juste que j'ai remplacé ce déterminant par 9 et ce déterminant par 8, les valeurs qu'on a trouvées. Okay, mais a priori, je pense que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Mais je le revérifierai plus tard. Je ne vais pas le vérifier maintenant, j'ai pas envie. Sinon, je vais perdre du temps. S'il y a une erreur, je vous en serai au courant et je recommencerai le calcul. Parce qu'il se peut que j'ai fait une erreur de signe. Donc évidemment, au lieu d'avoir 11, je vais avoir moins 11. Il se peut que j'ai fait peut-être une petite erreur de manip et qu'au lieu d'avoir 11, je pourrais avoir 5, ou moins 5. Mais bon, a priori, je pense pas avoir fait d'erreur, donc bon, voilà. Je vais vérifier ça, puis je vous enverrai un petit courriel où j'écrirai dans la description s'il y a une erreur. Voilà. Ok. Bon, bah, sur ce, je passe. Donc la réponse serait la réponse 2 hein, pour cette question. Sur ce, je passe à l'exercice 2. Et vous voyez, là, j'ai fait 45 minutes de vidéo, donc sachant que j'ai parlé un petit peu au début, donc en gros j'ai fait 35 minutes, pour l'instant j'ai mis 35 minutes pour faire le premier exo, et moi j'avais compté que, pour le premier exo vous aviez besoin de 1h30. Donc je sais pas, mais moi j'ai vraiment cette impression que c'était quand même assez faisable dans les temps, donc après, bon, voilà, c'est à vous de me dire, mais je pense que c'était quand même assez faisable dans les temps. L'exercice 2. Alors l'exercice 2, j'ai une matrice 3, 3, et on me demande de calculer son déterminant. 0, 2, 3, 2, 1, moins 1, 3. Bon là, pour calculer le déterminant, vous faites comme vous voulez. Bon là, comme je n'ai pas utilisé la méthode de Sylvester, je vais me permettre de le faire ici, histoire de rappeler comment ça marche. Si ça s'est mal passé. Donc si je veux calculer le déterminant avec la méthode de Sylvester, ce que je dois faire, c'est recopier la colonne ici, la colonne suivante, 3, 3, moins 1. Et puis on fait les diagonales qu'on a déjà vues ensemble. Donc, pop, 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 et tac, tac, et tac. Voilà. Donc on fait ces diagonales-là, puis on fait les calculs. Donc les verts sont des plus et les rouges sont des moins. Donc j'ai 1 fois 3 fois 3, donc je vais avoir 9 pour la première diagonale, plus 3 fois 2 fois 1, donc 3 fois 2, 6 fois 1, donc ça fera 6. Et le suivant, 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Donc le dernier c'est 0. Moins ce qu'il y a en rouge. Donc ce qu'il y a en rouge, on a 0 d'abord. Ensuite, moins 1 fois 2 fois 1, donc ça fait moins 2. Et puis le dernier, 3 fois 2 fois 3, donc 3 fois 3, 9. Et fois 2, ça fera 18. Donc plus 18. Donc voilà, je continue mon calcul. Et ce que j'obtiens, donc ça va faire 15. Et puis lui, ça va faire quoi? Ça va faire donc moins 16. Et donc ça fait moins 1. Donc le déterminant fait moins 1. Voilà pour le déterminant. Ensuite, question suivante, on demande de vérifier que le polynôme qui est proposé, donc c'était la seule, et je vous avais prévenu, c'est la seule question posée autour du cours 7. Donc on vous demande de montrer que le polynôme qui est écrit ici est annulateur de la matrice. Donc là, on va dire qu'il y a
deux écoles. Soit vous pensez que c'est le polynôme caractéristique et vous calculez le polynôme caractéristique. Soit, si j'ai pas connaissance du polynôme caractéristique et tout ça, mais que je connais juste ce que ça veut dire, un polynôme annulateur, bon bah ce qu'on va faire, c'est juste faire les calculs des différentes puissances de matrice. Donc bon bah c'est ce qu'on va faire ici, juste pour s'entraîner à faire quelques calculs. Ok. Donc m carré d'abord. 0, 2, 3, 2. Donc là je suis à la question B. 2, 3, 2, 1, moins 1, 3. Et je multiplie par la même chose. 2, 3, 2, 1, moins 1, 3. Ok. Allez, c'est parti pour le carré. Donc 1 plus 1, enfin 1 fois 1, donc 1 plus 6, ça fera 7. 3 plus 9, ça fait 12. 0 plus 6, donc 6. Le suivant, 2 plus 6, ça fait 8. 8 plus 2, ça fait 10. Le suivant, 2 plus 2 fois 3. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'en fais 2, 6, 2. Oui, c'est bon, ok. 6 et 9, 15. 15 moins 2, 13. 0, 6, plus 6, 12. Le suivant, 1, moins 2. Donc ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2. 1, moins 2, oui c'est ça, 2. Le suivant, moins 3, 3, moins 3, 0, moins 3, ça fait moins 3. Et enfin le dernier, 1, moins 2, enfin non, 1, ça fait 0, moins 2, plus 9, ça fait 7. Voilà la matrice qu'on obtient, déjà mis au carré. Et puis maintenant, il faut le mettre au cube, donc il ne faut pas oublier maintenant, je vais faire donc 1, 3, 0, 2, 3, 2, 1, moins 1, 3. Et 7, 12, 6, 10, 13, 12, 2, moins 3, 7. Donc, on est reparti pour un tour. 7 plus 30, ça fait 37. 12 plus 39, 3 fois 13, ça fait 39. Donc 12 plus 39, 12 plus 40, ça fait 52. 52, donc 51. Ouais, c'est ça. 6 et 36, 6 et 36, 42. 14 plus 30, ça fait 44. 44 plus 4, ça fait 48. 24 plus 39. 24 plus 40, 64. 64, 63 donc. 63 moins 6. 60, 57. Je fais un peu de calcul mental. Hein. Le suivant, 12. Encore une fois 36. Donc 12 plus 36. 48. 48 plus 14. Ça fait 12 plus 50. Donc ça fait 62. 7 moins 10, ça fait moins 3. Moins 3 plus 6, ça fait 3. 12 moins 13, ça fait moins 1. Moins 1 moins 9, ça fait moins 10. Et enfin, 6 moins 12, ça fait moins 6. Moins 6 plus 21, ça fait 20 moins 5, donc ça fait 15. Bon, s'il n'y a pas d'erreur, normalement ça devrait bien se passer. Donc là, je viens de calculer m cube. Et donc, si je veux vérifier que le polynôme est bien annulateur de la matrice, il ne reste plus qu'à faire le calcul que je vais écrire. Et s'assurer que tout marche. Donc le calcul qu'il va falloir faire est le suivant. Donc, à la place de x cube, je mets m. Donc je vais avoir m cube. Donc 37, 51, 42, 48, 57, 62. C'est le moment de vérité. Hop. Donc ça, moins 7 fois
la matrice là-bas, 7, 12, 6, 10, 13, 12, 1, moins 1, 1, qu'est-ce que je récolte? Excusez-moi, c'était 2, moins 3, 7. Voilà. Plus 11 fois la matrice elle-même, donc 11, 1, 3, 0, 2, 3, 2, 1, moins 1, 3. Et puis il me reste l'identité, donc plus une fois l'identité. C'est ça, hein? Ouais, plus une fois l'identité. Bon, c'est maintenant le moment de vérité. Alors, déjà, premier coefficient. Donc moi, ce que je vais regarder, pour aller plus vite, je vais regarder d'abord les plus, puis ensuite je m'occupe du moins. Donc si je regarde les plus, j'ai 37, plus 11 fois 1, donc 11, plus 1, et j'enlève 49. 7 fois 7, hein, 49. Donc là, bah, j'ai bien 48, 48 plus 1, 49, ça fait bien 0. Okay, donc j'ai écrit le calcul, je l'enlève maintenant, ça fait bien 0. Hop. Le suivant, 51. 51 plus 33. Ça fait 84. 84. 84 c'est tout. Et je dois avoir 84 ici. Donc 7 fois 2, 14. 7 fois 1, donc j'ai bien 84. 0. Le suivant, 42. 42. 6 fois 7, 42. C'est bon? Maintenant, 48. 48 et 22. 60? Non. 70. 70, 7 fois 10, 70. Yes. Le suivant. Faut s'approcher. Hein. 57. Plus 33. 90. 90, 91. Et maintenant, 7 fois 13, 7 fois 3, 21, 7 fois 1, 7. Et 2, 9, 91. Donc c'est bon. 91 moins 91. Le suivant, 62. Plus 22. 84. Et encore une fois, 7 fois 12, 84, on a déjà vu. 0. Le suivant, 3. 3 plus 11. Ça fait 14. Et 14 moins 14, ça fait bien 0. Le suivant, avec les moins cette fois-ci. Moins 10, moins 11, ça fait moins 21. Et là, nous obtenons 7 fois moins 3, ça fait bien moins 21. Donc 21 moins moins 21, ça fera bien 0. Et enfin, le dernier, 15. 33. Ah, alors là, j'ai peut-être un petit souci. Ah, c'est dommage, c'était bien beau là. J'étais en mode, ah, ben je sais bien, j'ai pas fait d'erreur de calcul. Bah apparemment, peut-être si. Donc 15. 33. Ah non, peut-être pas. Attends, je suis peut-être en train de me faire peur tout seul. Donc 15 et 33, je suis peut-être en train de me faire peur tout seul. 15 et 33, 48, 48 et 1, 49. Non, oui, je me suis fait peur tout seul, ça marche bien. Oui. Yes, voilà. Je me suis fait peur tout seul. Donc oui, c'est bon, tout va bien. Donc le résultat est bien égal à 0. Donc ça veut bien dire que le polynôme qui est présenté dans la question B est annulateur de la matrice. Voilà. Bon. Question suivante alors, on demande de déterminer l'inverse de m par la méthode de votre choix. Alors à vrai dire, si j'ai mis le polynôme annulateur, c'était exprès pour que vous pensiez peut-être, si vous voulez, mais ce n'était pas une obligation puisque le cours 7, c'était la seule question du cours 7, mais si vous avez bien compris ce qui s'était passé dans le cours 7, pour ceux qui l'ont bien vu et suivi et compris, bah vous pourriez faire l'inverse de la matrice en partant de ça, en partant de ce résultat. Bon, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire avec la comatrice. Pareil, histoire de manipuler des formules, histoire de faire quelques calculs. Donc je vais oublier mes puissances de m. C'est pas grave.
Mais sachez qu'on pouvait le faire avec ça, on pouvait le faire avec l'algorithme de Gauss-Jordan, on pouvait le faire avec plein d'autres façons de faire. Comme j'ai fait intervenir un peu toutes les méthodes jusqu'à maintenant, je pense que ça serait bien maintenant que je mette en avant la méthode avec la comatrice. Donc je vais réécrire la matrice. Donc 1, 3, 0. Donc là je vais faire la question C. Donc 1, 3, 0, 2, 3, 2, 1, moins 1, 3. Bon. J'en suis à 1 heure de vidéo. Vous voyez que là, je suis à la moitié de l'exercice 2. Hein. Bon. Encore une fois, j'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus, mais je pense vraiment que c'était faisable dans les temps. Il faut juste prendre un peu de temps. C'est pour ça que j'ai mis plus qu'est-ce compté, hein, bien sûr, le temps 3 heures par rapport à ce que j'ai proposé. Pour moi, je pense que ça restait raisonnable, mais enfin bon. Je ne veux pas trop rentrer encore dans ce débat, je vais continuer. Donc, déterminer l'inverse de la matrice. Alors, on fait la comatrice. Hein. Moi, je propose de faire la comatrice. Donc, la comatrice, je vous rappelle, il faut faire attention aux signes. Plus, moins, et plus, moins, plus. Voilà. Donc, le premier, c'est un signe plus, et je fais le déterminant de ce que nous avons ici. Donc, 3 fois 3, 9, plus 2, 11. Le suivant, excusez-moi, le suivant, je prends celui-là, et donc j'ai 2 fois 3, 6, 6, moins 2, ça fait 4, et comme il y a un signe moins, ça fait moins 4. Le suivant, j'enlève la première ligne, la dernière colonne, moins 2, moins 2, moins 3, ça fait moins 5, et comme c'est un signe plus, ça reste moins 5. Ok, ligne suivante, j'en suis là, donc 3 fois 3, 9, c'est tout, et il y a un signe moins, donc moins 9. Le suivant, donc là je prends le 3 qui est là, 1 fois 3, 3, et 0, donc 3, et c'est un signe plus. Le suivant, je prends le 2 qui est ici, moins 1, moins 3, ça fait moins 4, moins 4 et il y a un signe moins, donc ça fait 4. Le suivant, donc là j'enlève lui. Donc 3 fois 2, 6. Donc 6, et j'ai un plus, et 3 fois 0, ça fait 0, donc ça fait 6. Et il y a un plus, donc ça fait 6. Le suivant, j'enlève ce moins 1. J'ai donc 1 fois 2. Donc 2, c'est juste 2. Et avec le moins, ça fait moins 2. Et le dernier, si j'enlève lui, 3 moins 6, ça fait moins 3. Et il y a un signe plus, donc ça fera moins 3. Donc voilà la comatrice que j'obtiens. Et donc, la transposée de la comatrice, donc bien sûr, je veux quelques détails de calcul, pas obligé d'écrire tous les calculs, mais on va en voir quelques-uns juste pour vous montrer que vous savez faire avec la comatrice, si vous l'avez fait avec la comatrice. Vous n'étiez pas obligé de mettre tous les détails, mais bon, si vous l'avez fait, c'est bien. Mais voilà. Juste en mettre quelques-uns pour montrer que vous savez faire, mais après, voilà. Et puis, la transposée de la comatrice, je vous l'ai déjà expliqué, pour faire la transposée, il faut lire la ligne en colonne. Donc ce que je vais finir, c'est donc 11, moins 4, moins 5, moins 9, 3, 4, 6, moins 2, moins 3. Donc voilà ma transposée de comatrice. Et donc l'inverse de la matrice, m-1, c'est égal à 1 sur le déterminant, donc 1 sur moins 1, hein, le déterminant de la matrice c'est moins 1, fois la comatrice, transposée de la comatrice. Et donc, ce qu'on obtient, c'est juste qu'il faut mettre un moins devant tout le monde. Donc, on a moins 11, 9, moins 6, 4, moins 3, 2, 5, moins 4, 3. Voilà. Donc, voilà pour la question C. En espérant ne pas avoir fait d'erreur. Et pour le savoir, je vais faire la question suivante. Hop. Et donc la question suivante, on me demande de résoudre le système d'équations suivant. Donc le système d'équations suivant, c'est, donc là je suis au D. Donc le système d'équations suivant, c'est le système x plus 3y égale 10, 2x plus 3y plus 2z égale 21, et x moins y plus 3z est égal à 13.
Et bon, bah, c'est pas pour rien qu'on vous demande d'en déduire, puisque ce système d'équations est très lié à une matrice. Et c'était la matrice de départ. En fait, vous pouvez remarquer que ça, c'est en fait égal, enfin, ça revient à résoudre le système de matrice 1, 3, 0, 2, 3, 2, 1, moins 1, 3. X, Y, Z. 10, 21, 13. Et donc, bah, si je veux résoudre ce système, x, y, z, c'est donc égal à la matrice n-1, donc moins 11, 9, moins 6, 4, moins 3, 2, 5, moins 4, 3, fois 10, 21, 13. Bon là, il y a un peu de calcul maintenant qui va suivre. Donc ça voudrait dire que x est égal à moins 11 fois 10, plus 9 fois 21, et puis moins 6 fois 13. Allez hop, donc ça fait moins 110, 9 fois 21, excusez-moi, décidément. Donc 9 fois 21, ça fait 189. Et puis, moins, donc 6 fois 13, 6 fois 3, 18, 6 fois 26, 78. Donc, bah, si j'additionne les deux moins, je vois que je trouve moins 188 plus 189, ça fait 1. Donc toutes les solutions qu'on va obtenir, ça doit être des solutions simples. Donc là déjà, ça commence à me rassurer d'avoir 1 ici. Puis y, bah, je fais pareil. Donc y, je dois obtenir 4 fois 10, moins 3 fois 21. Bon, celui-là, c'est plus gentil à faire comme calcul. Plus 2 fois 13. Donc 40, moins 63. Et puis le dernier, plus 26. 26 plus 63, ça fait 60... pardon. 26 plus 40, ça fait 66. 66 moins 63, ça fera 3. Et enfin Z, dernier calcul à faire, 5 fois 10, en tout cas de cet exercice, 5 fois 10 moins 4 fois 21, plus 3 fois 13. Donc j'obtiens 50, moins 84, plus 39. Si j'additionne les deux, j'ai 89, moins 84, et ça fait 5. Et voilà les solutions du système d'équations. Donc x égale 1, y égale 3, z égale 5. Voilà pour cet exercice 2. Je vous laisse un petit peu, voilà, comme ça vous pouvez faire pause si vous voulez. Et on va pouvoir passer à l'exercice 3. Alors pour moi, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, pour moi le seul exercice qui est peut-être vraiment le plus compliqué, c'est l'exercice que nous allons faire à présent, l'exercice 3. Pour moi c'est celui-là qui vraiment est peut-être un peu plus poussé que ses précédents, ses prédécesseurs. Donc l'exercice 3, on unit le plan d'un repère et on a 3 points, donc A de coordonnées moins 2, 5, B de coordonnées moins 5, 1 et C de coordonnées 2, 1. Donc la première question c'est quelle est la nature du triangle ABC? Bon bah la nature du triangle ABC on l'a déjà vu, on a déjà vu le genre de choses qu'il faut faire. Donc là ce qui peut être bien c'est de faire un schéma dans un premier temps de ce à quoi ça ressemble et avoir une idée de quel type de triangle nous avons. Ok, donc si on fait le schéma et qu'on le dessine, on va se rendre compte qu'on a affaire à un triangle rectangle. Après, à savoir est-ce qu'il est isocèle ou pas, ben on va s'en rendre compte très vite. Mais voilà, c'est le premier réflexe qu'il faut avoir. Donc, si je veux un triangle rectangle, on va se rendre compte que c'est un triangle rectangle en B. Si je veux un triangle rectangle en B, il faut que je regarde. C'est bien en B? Non, c'est pas en B, c'est en A. Excusez-moi. Ça doit être un triangle rectangle en A, je crois. Il faut faire le schéma de toute façon pour s'en rendre compte, mais je crois que c'était en A. Donc si je regarde le vecteur AB, de toute façon je me rends compte en calculant les vecteurs. Hein. Donc si je fais le vecteur AB, j'ai donc moins 5, moins 2, ça fait 3, moins 3, pardon. Et puis 1, moins 5, ça fera moins 4. Maintenant si je fais le vecteur AC, j'ai fait une bêtise.
Non, ça a l'air d'être bon. Et puis si je fais le vecteur AC, j'ai 2 moins 2, ça fait 4. Et j'ai 1 moins 5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une erreur quelque part là. Moins 5. Alors, réfléchissons. Attends, c'était bien. Moins 2, 5. Moins 5, 2. Voilà, elle est là l'erreur. Comme quoi, bien recopier l'énoncé. Hein. Moins 5, 2. Ça change un peu là. Moins 5, 2. Donc du coup, 2, ça fait moins 3. C'est peut-être un peu mieux. Et maintenant, ça fait ça. Et là, c'est G moins 4. Là, d'accord. Ok. Ouf. Et donc, AB, scalaire AC. Donc ça fait moins 12, plus 12, avec la règle des signes, ça fera 0. Donc on a affaire à un produit scalaire qui vaut 0, donc ça veut dire que le triangle ABC est rectangle en A. Alors après on peut regarder les normes, hein. Si je regarde la longueur de AB, de toute façon on va en avoir besoin pour la question d'après. Donc si je regarde la longueur d'AB, je vais faire 3 au carré plus 3 au carré, donc moins 3 au carré plus moins 3 au carré, mais c'est la même chose que 3 au carré plus 3 au carré, donc ça fait racine de 18. Si on sait manipuler les racines carrées, on les manipule, mais si on ne sait pas les manipuler, je vais faire comme si je ne savais pas les manipuler. Ok? Là, pour la suite, je vais faire comme si je ne savais pas les manipuler. Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas le souvenir de comment on les manipule, et je vais montrer qu'on pouvait faire les calculs malgré tout, et que les coordonnées de I, en fait, n'étaient pas si difficiles, pour ceux qui ont tenté de faire le calcul jusqu'au bout. Donc on a ça, enfin pour ceux qui n'ont pas tenté de faire le calcul jusqu'au bout. Donc on a racine de 18, ensuite on a AC, bah ça va être 4 au carré plus 4 au carré. Donc 4 au carré plus 4 au carré, ça va nous faire racine de 32. Et BC, bon voilà, il me faudrait le vecteur de BC si je veux. Donc BC, 2 moins 5, ça fait 7, 1, donc moins 1. Voilà, et ça va faire racine carrée de 7 au carré plus 1 au carré, moins 1 au carré, 1 au carré, pareil. Ça fait racine de 50. Et avec les longueurs, on pourrait utiliser Pythagore. Bon là, je ne sanctionne pas si vous avez utilisé Pythagore, parce que les longueurs, on en avait besoin pour cet exercice. Donc, bon, si vous avez fait avec les longueurs, pas de problème. Et donc, on peut remarquer que quand on fait 32 plus 18, ça fait 50. Donc, tout va bien. Et en effet, on n'aura pas autre chose. Bon, alors on arrive donc à la question suivante, et c'est là la question peut-être un peu corsée de cet examen. Donc, déterminer les coordonnées de I telles que A fois AI plus B fois BI plus C fois CI égale 0. Alors là, ça c'est quelque chose que nous avons déjà vu en cours, en exercice, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont dit, bah mince, on n'a jamais vu ça, je ne m'en rappelle pas, ou un truc comme ça. Et bien si, on a déjà vu ça. Alors certes, on n'a pas vu avec les A, B, C avec des racines carrées, certes, mais on a déjà vu ça lors de plusieurs exercices. Il y en a eu dans le devoir, 1, il y en a eu en démonstration, et c'est très lié à ce qui a été fait en cours 1. Okay, il y en a aussi même fait un petit peu dans d'autres questions de cours ou dans les exercices supplémentaires. Enfin bref, vous pouvez vraiment trouver beaucoup d'exercices dans lesquels on a fait la détermination des coordonnées d'un point connaissant une égalité vectorielle qu'il doit vérifier. Alors bon là, moi je vais le faire d'une seule manière, mais on pourrait faire d'autres manières. Donc la manière que je vais proposer, c'est de mettre des coordonnées pour I. Je veux dire I a pour coordonnées x, y, et puis je vais donner les coordonnées de AI, de AB, de BI et de CI. Donc AI, alors je vais peut-être juste réécrire l'égalité vectorielle vérifiée, donc c'est A fois AI plus B fois BI plus C fois CI égale 0. Pour l'instant, je vais laisser les lettres, parce que les racines carrées, ça va juste être là pour faire peur. Mais je vais faire comme si j'y touchais pas, je laisse les lettres telles quelles, et puis... Donc,
AI, les coordonnées de AI, c'est donc x plus 2 et y moins 5. Le suivant, j'ai x plus 5, y moins 2. Et le CI, j'ai x moins 2, y moins 1. Ok, je vais m'intéresser à l'équation vérifiée par les abscisses. Donc j'ai a fois x plus 2, plus b fois x plus 5, plus c fois x moins 2, et ça je veux que ce soit égal à 0. Bon, bah je rassemble les x ensemble, j'ai donc a plus b plus c fois x. Donc c'est-à-dire à la place vous mettez les racines carrées si vous préférez, mais en gros c'est ce que nous avons d'un côté. Et de l'autre côté, si je mets les autres choses qui ne dépendent pas de x de l'autre côté, j'obtiens moins 2a, moins 5b et plus 2c. A priori, je n'ai pas fait d'erreur. Et donc, bon, bah, je fais la division. Donc, x égale moins 2a, moins 5b, plus 2c sur a plus b plus c. Et puis maintenant, vous remplacez tout par les racines carrées. Et bon, soit vous savez manipuler les racines carrées, et dans ce cas-là, vous allez savoir comment simplifier tout ça. Soit, vous ne savez pas comment simplifier tout ça, mais vous tapez ça sur votre calculette. C'est ce que je vais faire. En espérant ne pas me planter, mais 2 fois racine, donc le A, alors peut-être que je me rappelle qui est A, qui est B, qui est C quand même. Donc A c'est AB. Donc certainement que les notations, ouais c'est ça. Donc A c'est AB, AC c'est B. Donc ils sont notés par rapport aux points qui manquent. Voilà. Ok. Donc moins 2 fois racine de 50. Ok. Moins 5 fois racine de 32. C'est ça. Et puis ensuite plus 2 fois racine de 18. Et ça, je le divise par racine de 18 plus racine de 50. Et il me manque racine de 18 et 32, il me manque. Voilà, et étonnamment, alors je peux même vous le montrer si vous voulez, hein, d'accord? Pas avoir peur de faire le calcul. Je ne sais pas si c'est... Oui, ça doit être super bien lisible maintenant. Si vous faites le calcul, bah, vous vous retrouvez avec une valeur super gentille qui vaut moins 2. Ok, donc il ne fallait pas avoir peur de faire le calcul. Ok, il ne fallait pas avoir peur de faire le calcul. Et on se retrouvait avec des choses bien gentilles. Donc le résultat de ce truc-là, c'est donc moins 2. Et puis, bon, bah, je refais la même chose avec les y. Donc avec les y, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai a fois y moins 5, plus b fois y moins 2, plus c fois y moins 1. Ça, je veux que ça vaille 0. De la même manière, je manipule et je vais obtenir que y égale 5a plus 2b plus c divisé par a plus b plus c. Et juste pour vous convaincre que là aussi, on va avoir quelque chose de simple, bah, je vais le taper. Hop. Alors, et vous le montrer, on devait avoir quelque chose de simple. Donc il ne fallait pas avoir peur des racines carrées. Voilà, donc là je vais taper, je vais vous le montrer. Encore une fois, je vise la caméra. Je ne sais pas si ça va être... Peut-être que je me rapproche encore. Je ne sais pas si c'est lisible, mais en tout cas... Ah, voilà. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, 3. Je ne sais pas si vous avez réussi à le lire, mais normalement, vous devriez réussir à le lire. J'obtiens 3. Au pire, vous faites pause sur la vidéo, ça doit être mal à lire. Hop, et en effet, on obtient 3. Donc voilà les coordonnées du point I. Moins 2, 3 finalement. C'est pas des choses si difficiles. Alors on arrive à la question suivante. Je vais peut-être pas effacer mes lecteurs ici. Et je vais peut-être pas effacer mes longueurs non plus, mais j'ai commencé à le faire. Alors, ça c'était quoi? C'était AB. Donc je vais peut-être les réécrire, juste pour être sûr de ne pas les perdre. Donc AB c'est racine de 18, AC c'est racine de 32, et BC c'est racine de 50.
Donc la question suivante, on vous demande de montrer qu'il y a des égalités. Ok. Donc là notamment, de montrer l'égalité. Ah, la pluie elle tombe bien ici. En 7 heures. Donc nous avons... Ça n'a pas été fondé, c'est la question C. Du coup ça me perturbe. Bravo. Donc... ça tape pas si gentiment que ça. Bon, excusez-moi, hein, je suis perturbé. Donc je dois faire CI scalaire CA sur la longueur de CA. Ok. Donc si je fais ce calcul, alors CI scalaire CA, bah déjà il faudrait connaître les coordonnées du vecteur CI. Donc les coordonnées du vecteur CI, bah maintenant que j'ai les coordonnées de I, hein, j'ai oublié de l'écrire peut-être, je vais l'écrire. Les coordonnées de I, c'est donc, on a dit, moins 2, 3. Donc les coordonnées de CI, donc CI, I c'est moins 2, donc moins 2 ça fera moins 4. Et puis 3 moins 1 ça fera 2. Ok. CA, bah on a assez, hein, donc CA c'est l'opposé. Moins 4, 4. Donc déjà je vais faire le produit scalaire, hein, CI scalaire CA. Pardon. Donc CI scalaire CA, bah, ça va nous donner moins 4 fois moins 4, donc 16, plus 8. Donc sauf erreur, ça nous donne 32. CA, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas 32, 24, excusez-moi. C'est plus faire une addition, on a fait plein de calculs avant, c'est plus faire une addition, tout va bien. Donc 24, bah, je divise par CA, donc CA, c'est racine carrée de 32. Donc ça fait 24 sur racine de 32. Très bien. Bon, encore une fois, soit on sait manipuler les racines carrées, soit on ne sait pas, et dans ce cas-là, on laisse comme ça. Et puis on peut peut-être donner la valeur approchée si on veut. Et de l'autre côté, CI scalaire CB sur CB, bah pareil, je fais le calcul du produit scalaire juste au-dessus. Donc le produit scalaire, donc CB, j'ai baissé, hein. Donc CB, c'est moins 7, 1. Donc je dois faire moins 7 fois moins 4, ça fait 28. 28 plus 2, ça fera 30. Et je fais sur racine carrée de 50. Alors, BC, ouais, c'est ça. CB, c'est... D'ailleurs, j'ai mis une flèche, il n'y a pas de flèche, hein, c'est CB. Voilà. Donc là, si je ne sais pas manipuler les racines carrées, je tape ça sur la calculette et je vais obtenir la même chose. Cette fois, pour ceux qui savent manipuler les racines carrées, je vais manipuler les racines carrées pour bien vous mettre en avant qu'on a la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que essentiellement, je vais manipuler la racine carrée ici et ici. Donc, ce que je vais faire ressortir le plus grand carré qui se cache. Là, par exemple, il y a 25 fois 2. Donc, en fait, racine carrée de 25, ça fait 5. Donc, j'ai 30 sur 5 racines de 2. Donc, ça, c'est pour ceux qui savent manipuler les racines carrées, juste pour ne pas les frustrer de ne pas avoir manipulé là-bas. Mais si vous ne savez pas manipuler, c'est pas grave, encore une fois. Vous pouviez taper à la calculette et voir que les deux résultats sont les mêmes. Là, je vais vous le montrer juste avec le calcul qu'en effet, les deux choses sont les mêmes. Donc, je vais obtenir 6 sur racine de 2 d'un côté. Et de ce côté-là, bah, pareil, je vais chercher le carré le plus long que je peux enlever. Je peux enlever 16. Donc, je vais avoir 24 sur 4 racines de 2. Hein. Racine de 16, ça fait 4. Et le 4 se simplifie en haut et ça me redonne 6 racines de 2. Bon, bah, j'ai la même chose. Donc il y a bien égalité entre les deux produits scalaires. Bon, et puis du coup on me demande quoi? Bah, on me demande que dire des angles orientés. Alors bon, il faut juste s'assurer que les angles orientés sont dans le bon sens. Pas très dur à vérifier. Il faut faire le schéma normalement pour s'assurer que tout va bien. Mais... Alors bon, c'est pas grave, j'ai effacé I, maintenant j'en ai plus vraiment besoin. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que en fait, le fait d'avoir cette égalité, bah, on peut simplifier beaucoup de choses. Il faut penser en fait à la formule avec les longueurs et les angles. Donc, CI... Alors si je... comment ça va être... Entendons. Donc, CI... Voilà. CI scalaire CA sur CA, bah en fait ça c'est la même chose que CI, la longueur CI, fois la longueur de CA, fois le cosinus de l'angle dont on parle. Donc l'angle dont on parle c'est CA-CI. Divisé par CA.
Et donc on a CI fois cosinus de l'angle CACI. De la même manière, si je fais CI scalaire CB et que j'écris de quoi il s'agit, j'obtiens CI fois le cosinus de l'angle CI CB. Bon, et on a dit que ces deux choses sont égales. Donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que le CI, on peut s'en débarrasser. Donc, ça veut dire que cosinus du premier angle égale le cosinus du deuxième angle. Et donc, on peut vérifier que comme les angles sont compris entre 0 et 180, bah, le fait de dire que les deux cosinus sont égaux, bah, ça veut dire que les angles sont égaux. Donc, comme, il faut quand même préciser ça, comme, donc là c'est la partie, disons que ça c'est la partie, en fait à partir de la question C, ça commence à être une partie un peu moins facile vraiment, là d'accord. Le B, on pouvait s'en sortir en manipulant les racines carrées, la C est un petit peu moins facile parce qu'il faut aller un tout petit peu plus loin, juste en utilisant toujours le cours, mais il faut aller un tout petit peu plus loin. Et donc la notion de cosinus, il faut essayer de bien la comprendre au sens où on est en train de regarder des angles entre 0 et 180. C'est ça essentiellement qu'il faut dire pour pouvoir dire que les deux angles sont égaux. Donc, comme les deux angles en question sont de mesure comprise entre 0 et 180. D'accord? Donc là, bon, bah, pour savoir ça, il suffit de faire un dessin. D'accord? C'était pas interdit d'utiliser GeoGebra, je le rappelle. D'accord? C'était pas forcément... il n'y a pas une question où je vous ai imposé d'utiliser GeoGebra, mais c'était pas interdit, donc faut pas hésiter pour vérifier des calculs, pour vérifier des choses. On pouvait sortir GeoGebra et puis voir si ce qui a été fait était correct. Donc, à partir du dessin, on a ça, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir les cosinus qui sont égaux, ça veut dire que les deux angles, donc ça veut dire que je peux vraiment affirmer. Si vous n'avez pas pensé à préciser ça, imaginons que vous avez fait tout le truc et vous êtes arrivé là et vous avez dit les deux angles sont égaux, vous n'avez pas pensé à ça, c'est pas très grave pour cet exercice. Voilà, déjà avoir réussi à faire ça, moi je trouve que c'est très bien, d'accord? Là c'était vraiment l'exercice poussé, quoi, un petit peu. Cet exercice-là c'était vraiment l'exercice poussé. C'est pour ça, je le répète, pour moi l'exercice qui était vraiment difficile c'est celui-là. Et je pense que vous commencez peut-être à comprendre pourquoi, en voyant aussi la correction peut-être. Pour ceux qui n'ont pas vraiment essayé, je pense que vous comprenez aussi pourquoi cet exercice est quand même un peu plus difficile. Mais en fait il est difficile essentiellement pour les racines carrées. Manipuler les racines carrées, pas forcément savoir les manipuler jusqu'au bout, hein, comme là je l'ai fait, mais juste travailler avec les racines carrées, il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis, cette question de cosinus là qu'il fallait bien comprendre derrière ce calcul. Et on peut le faire sans utiliser... on peut le faire en admettant l'égalité entre ces deux choses. Hein. Là, j'ai bien séparé les deux cas, vous voyez que là j'ai fait les calculs, de l'autre côté j'ai juste interprété par rapport aux formules. Et donc par rapport aux formules, ça me dit que les deux angles ici en question sont égales. Bon, alors on vous dit qu'on peut déduire le même genre de résultat pour d'autres couples d'angles. Et du coup on me demande, qu'est-ce que le point I? Bon, bah comme j'ai pu, pour vérifier si certains avaient donné la bonne réponse, bon là j'ai même plus besoin de quoi que ce soit. Hein. Pour vérifier que c'est la bonne réponse, bah en fait il faut se dire que à cause de ces égalités d'angles qui sont proposées, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, si je dessinais AI, en fait, il faut remarquer que, par rapport au dessin, peut-être déjà par rapport à la première chose qu'on a dit, CI, la droite CI est la bisectrice de l'angle, alors là c'est l'angle en C, disons. Et puis, bon, comme on a l'égalité pour les autres, en fait, AI, c'est aussi la bisectrice pour l'angle en A, et BI, c'est la bisectrice pour l'angle en B. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que I est l'intersection des bisectrices. Donc là, c'est référence au cours 2, pour conclure. Ok? Donc, I, c'est l'intersection des bisectrices. Donc, vous voyez, vraiment, là, on a les bisectrices. Donc,
Pourquoi ce sont des bisectrices? Parce qu'on a des égalités d'angle comme cela. Donc si vous dessinez l'égalité d'angle, ça veut dire en effet que j'ai I qui est ici, par exemple. Bon, je fais un schéma juste pour dire. J'ai C. Ça veut juste dire que cet angle-là, il est égal à cet angle-là. Et c'est exactement dessiner une bisectrice. Ok? Donc voilà, comme ça on est bien au clair. Donc en fait, ça c'est une bisectrice, ça c'est une bisectrice, ça c'est une bisectrice. Donc I est l'intersection des bisectrices. Ça veut dire donc que I est le centre. Et c'est le seul point que nous n'avons pas vu du cercle inscrit. C'est le seul point que nous n'avons pas vu en exercice. D'accord? Puisqu'il y avait, et c'est comme ça que j'avais dit à certains qui se posaient la question si ce que j'avais fait était plus ou moins correct. De toute façon, on peut s'attendre à ce que ce point-là correspond, et c'est pas pour rien qu'il a été appelé I, hein, puisque dans le cours il a été appelé aussi I. Mais quand j'ai donné l'indication entre guillemets pour savoir si vous avez bien fait les choses, ce que j'ai dit, c'est pour ceux qui ont pu avoir cette indication, j'avais dit que ce point-là, c'est le point qu'on n'a pas vu dans les exercices supplémentaires, notamment l'exercice supplémentaire, il y en avait un, on avait vu 3 points, on avait vu le point, le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit et l'orthocentre, et on avait vu que ces points-là étaient toujours alignés, mais on avait vu ça sur un exemple, sachant que c'était vrai en fait tout le temps. Bon bah il manque un point dans l'affaire, c'est le point I. Et voilà, bah en fait, dans tout cet exercice, on étudiait le point I. Voilà, le centre du cercle inscrit. Bon voilà, j'en suis à 1h30, donc vous voyez que donc sachant que j'ai donné peut-être des explications supplémentaires, il y a peut-être 2-3 détails que j'ai enlevés et tout ça, mais vous voyez que là, j'ai fait donc le sujet en essayant de prendre mon temps pour faire en sorte que les choses étaient bien comprises et bien compréhensibles. Surtout compréhensibles. Mais pour moi, je pense vraiment que cet examen pouvait se faire sur 3 heures, bon peut-être 4 heures, vraiment en grappillant, parce que bon, je suis sûr que de toute façon, comme le sujet était proposé pour un très long moment, il y en a quelques-uns qui n'ont pas forcément hésité à grappiller, et ça je n'en démords pas, mais je pense que la majorité d'entre vous, vous avez dû mettre entre 3 heures et 4 heures. C'est ce que je pense. Après, bah, j'espère que le doodle ne me fera pas mentir, mais si le doodle me fait mentir, c'est que bah, je vais me poser des questions sur soit le sujet que j'ai posé, et pourtant avec le démonstrateur on était plutôt d'accord sur le fait que le sujet était plutôt sympa, qu'il n'y avait pas juste un peu long, donc en effet, si ça dépassait 3 heures et que ça faisait pas plus que 4 heures, c'était pas très grave, mais ça ne devait pas prendre 5h30 quoi, ça ne devait pas prendre 6 heures. J'ai entendu certains qui ont passé peut-être 6 heures sur l'examen, c'est vraiment beaucoup trop déjà. Donc voilà, bon, bref. On va faire le bonus maintenant, sur le temps. Bon, il me reste une demi-heure, pour moi en tout cas. Donc j'espère réussir à faire ce que je veux faire sur la demi-heure qui me reste. Et donc on va s'occuper maintenant des exercices bonus. Alors l'exercice bonus, le premier, nous avons un triangle ABC dont on connaît les longueurs. Bon là je fais un schéma juste pour ABC. Dont on connaît les longueurs, donc on connaît AC qui vaut 5, BC qui vaut 7 et AB qui vaut 9. Donc là le bonus c'était vraiment si vous aviez le temps de le faire, de jeter un œil, si vous vouliez rattraper des points sur des choses qui se sont moins bien passées. C'était vraiment fait pour ça. Donc bon, et si vous avez le temps, mais si vous n'aviez pas le temps, c'est pas grave, d'accord, il ne fallait pas forcément l'attaquer, mais voilà. Et si ça vous paraissait plus simple de faire le bonus, vous pouvez faire le bonus, hein, c'était pas un problème non plus. Donc on vous demandait de déterminer la mesure de tous les angles de ce triangle. Bon bah là, il s'agit essentiellement d'utiliser la formule d'Al-Kashi tout le temps, pour tous les angles. Donc je vais commencer par l'angle en B. Donc si je veux l'angle en B, je vais faire 5 au carré égale donc 9 au carré, plus 7 au carré, moins 2 fois 9 fois 7, fois le cosinus de l'angle que je cherche, l'angle en B. Donc c'est Al-Kashi que je suis en train d'utiliser, ou loi des cosinus, ou enfin bref. Appelez-le comme vous voulez. Donc j'ai ça, maintenant je manipule un peu, donc j'ai 25, moins 81, moins 49, et je divise par moins le produit de tout le monde. Donc 9 fois 7, 63, 63 fois 2, ça fait 126. Et ça, je veux que ce soit égal à cosinus de B. Alors bon, je vais simplifier avant de taper.
Donc, 49 plus 81, ça c'est plutôt sympa, ça fait 130. Et 130 moins 25, ça fait 105. Donc on a 105 sur 126 égale cosinus de B. Donc l'angle en B, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit petit, hein. Si je ne dis pas de bêtises. Cosinus moins 1 de 105 sur 126. Et on trouve 13 degrés, 33, pardon. Donc B vaut environ 33,56 si on veut. Donc ça c'est l'angle en B. Maintenant que j'ai l'angle en B, il m'en faut un autre. Disons l'angle en C. Donc si je veux l'angle en C, il faut que je dise que 9 au carré, c'est égal à 5 au carré, plus 7 au carré, moins 2 fois 5 fois 7, fois le cosinus de l'angle qui m'intéresse en C. Donc 81 moins 25 moins 49, et le tout divisé par 10,70 égale cosinus de l'angle en C. Je simplifie un petit peu. Donc 25 plus 49, 25 plus 50, j'ai déjà fait ce calcul. Mais bon, 25 plus 50, 75, 74. Et pour aller de 74 à 71, il me reste un moins... Enfin, vous l'avez, hein. Ah, j'ai oublié un moins ici. C'est pour ça que j'étais en train de penser moins. Mais... Donc 81 moins 74, je disais, il faut 7. Donc moins 7. Sur moins... Non, moins 7 tout simplement sur 70. Donc en fait, 1 sur 10. Ok. Et donc, pour C... Alors, moins 1 sur 10 donc. Et ça nous donne 95,74. Voilà. Et pour avoir le dernier angle, bon bah soit on fait encore Akashi, soit on utilise le fait que la somme des angles fait 180. Donc si j'utilise le fait que la somme des angles fait 180, j'ai que l'angle en... Alors c'est pas ça qu'il faut que j'écrive. Oui, alors essayez d'éviter d'écrire, donc là je viens de faire une erreur aussi dans l'écriture, essayez d'éviter d'écrire cosinus de l'angle égale l'angle. C'est vraiment juste l'angle qui est égal. Hein. D'accord? Pas le cosinus. Et puis l'angle en A, donc c'est égal à 180 moins 33,56 moins 95,74. Je vais peut-être perdre en précision, mais c'est pas grave. Je vais taper les bonnes valeurs sur la calculette. Donc, comme ça je ne perds pas en précision. Pour m'assurer que je ne peux rien. Et je fais 180 moins. Et j'obtiens 117. Ah oui, non, j'ai oublié de mettre... pas 117, 50. 50,70. Normalement, je crois qu'on obtient 50,70 avec les arrondis. Voilà. Donc voilà pour les angles du triangle ABC. Et puis il me reste plus que les systèmes, le B. Hop. Donc on me demande de résoudre les systèmes d'équations suivants. Alors je vais pas faire le T d'abord, je vais faire le U d'abord. Okay. Je vais faire le U. Pourquoi je vais faire le U d'abord? Parce que vous allez voir, c'était le plus simple des deux. Donc quitte à gagner 4 points, parce que c'est sur 8 points, et vous pouvez vous douter que chaque système valait 4 points. Quitte à gagner 4 points, autant les gagner sur un truc très simple. Donc là je vais faire le U d'abord. X plus Y moins Z égale 4. Moins X moins Y plus Z égale moins 4. Et puis 2X plus 2Y moins 2Z égale 7. Donc ce qu'il faut remarquer pour ce système, c'est que toutes les lignes sont collinéaires. Donc si je me lance à faire une résolution en mode algorithme de Gauss-Jordan, j'ai 1, 1, moins 1, 4. J'ai moins 1, moins 1, 1, moins 4. Et j'ai 2, 2, moins 2, 7. Et si je fais du Gauss-Jordan, donc notamment si je fais ligne 2 plus ligne 1, et si je fais ligne 3 moins ligne 1, ce que je veux obtenir, c'est la chose suivante. 1, 1, moins 1, 4.
0, 0, 0, 0, et 0, 0, 0, i, ah, deux fois, pardon. Et là, i, 7, moins 8, et ben ça fait moins 1. Conclusion, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à ce système d'équation. Okay, vous voyez que le U était quand même assez rapide à faire. Hein. J'espère que vous le voyez. Mais en effet, le U était assez rapide à faire. Maintenant, je vais faire le T. Puis ceci conclura donc la vidéo de correction de l'examen 1. Hop. Donc le T, en espérant pas faire d'erreur. Je pense que j'ai pas dû faire d'erreur sur le déterminant. Donc a priori, je n'ai pas fait d'erreur de calcul, ou pas trop d'erreur de calcul. S'il y en a eu, si je les ai corrigés assez vite. Donc j'ose espérer que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Je revérifierai, j'espère. Je pense que... Donc T, à l'aide de GeoGebra par exemple, ou à l'aide de la lecture aussi de certaines de vos copies. Donc 2 moins 3, alors 2x, pardon, moins 3y plus z égale 11, moins 11. On a 3x plus 2y moins z égale 4. On a moins 2x plus 18y moins 7. Z est égal à 56. Ok, donc là ça va être un peu moins simple à travailler cette fois. Hop. Donc 2 moins 3, je vais essayer encore l'algo de Gauss-Jordan. 3, 2, moins 1, 4, moins 2, 18, moins 7 et 56. Hop. Alors j'ai oublié peut-être un moins, je sais pas, j'ai loupé un moins. Oui, j'ai loupé un moins, c'est moins 11. Ok. Bon. Alors oui, je vais quand même au début peut-être, je vais peut-être essayer d'éviter d'utiliser tout de suite les manipulations de Gauss-Jordan. Ce que je vais faire dans un premier temps, je pourrais me dire, bon en gros, c'est un peu astucieux, j'avoue, mais je pourrais très bien me dire, j'échange les deux colonnes. Là, la colonne 3 et la colonne 1, de façon à avoir le 1 en premier. Je pourrais faire ça. Bon, je vais peut-être éviter de le faire juste pour dire qu'on fait les choses dans les règles, mais c'est vrai que je pourrais faire ça. Et c'est juste qu'à la fin des solutions, bah, je vais avoir z d'abord en haut, y ensuite et x. Mais bon, je ne vais pas faire comme ça, je vais juste le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais me débarrasser du moins 2 d'abord, avant de faire quoi que ce soit par rapport à Gauss-Jordan. Donc je vais faire, j'ai 2, moins 3, 1, 11, 3, 2, moins 1, 4. Et là, j'additionne, donc j'ai 0. Donc j'ai 0, ensuite j'ai 15, et ensuite j'ai moins 6. Et donc si j'additionne, j'ai 45. Donc j'oublie le moins 11. Donc on en est là, et ensuite, bah, il faut essayer de se débarrasser du 3. Alors là, je suis obligé vraiment de passer du Gauss-Jordan là. Donc je vais faire diviser par 1, donc 1. Bon, après on peut faire autrement, mais je vais faire avec du Gauss-Jordan. Donc 1 demi, moins 11 demi. Et puis ensuite, bah, je vais multiplier par 3 ce truc-là et l'enlever à ce truc-là. Donc j'ai 0. Bon, là ici, j'y touche pas. 15, moins 6, 45, ça je suis content. Et ici, donc il faut faire un peu attention. Donc 3 fois lui, ça fait 3 fois lui, ça fait 9 demi, donc moins 9 demi. Là, je le mets en demi, ça fait 4 demi. Donc ça fait moins 5 demi. Ok. Maintenant, je vais espérer que ça se passe bien. Et là, j'ai moins 1. Et là, je fais moins 3 demi. Donc moins 1, ça fait... Ça va peut-être pas bien se passer. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Ah oui, c'est moins. Ok, j'ai fait une bêtise. Attendez. Hop. Rectification. Donc, moins 3 demi, je multiplie par moins 3. Je suis en train de faire des... Je suis un peu vite là. Donc je multiplie par moins 3, ça fait 9 demi. Il faut que je l'additionne. Je ne le soustrais pas, il faut que je l'additionne.
je vais le mettre. Donc j'ai a priori 13,5 si je ne dis pas de bêtises. On va voir. Et puis le suivant, moins 1. Et après je dois faire moins 3,5. Donc moins 5,5 ça fait. Est-ce qu'il y a une erreur? A priori, je ne fais pas d'erreur. Je suis un peu mécontent là. Je croyais que je devais trouver quelque chose de plus sympa, mais je ne trouve pas quelque chose de plus sympa. Donc bon, peut-être que la matrice était inversible. Dans ce cas-là, si la matrice est inversible, autant déterminer son inverse. Mais je croyais que ça allait moins bien se passer. Bon, je vais faire le calcul. Ah, attendez, est-ce que j'ai fait une bêtise quand j'ai retranscrit le système? Il est où? Là. Ou alors j'ai peut-être fait une erreur en... Alors attendez, je cherche si j'ai fait une erreur avant. Quand j'ai fait cette manip par exemple. Donc là j'ai juste additionné. En additionnant j'ai ça. Et là j'additionne, j'ai moins 6, ça marche. A priori, cette méthode, ce truc-là, ça marche. Maintenant, j'ai divisé par 2. Donc moins 3,5, 1,5, moins 11,5. Ça va. Et après je multiplie par 3 pour l'enlever lui. Donc là je multiplie par 3. 9,5, 9,5, plus 4,5, ça fait 13,5. Donc a priori, j'ai pas fait d'erreur. Alors je vais faire un petit calcul de déterminant juste pour voir si je ne pouvais pas le faire comme ça. 2, moins 3, 1. 3, 2, moins 1. Et dans ce cas-là, bah, j'avais peut-être fait une erreur quand j'ai donné le système. Parce que je pensais que ça devait donner un truc du même style que lui, sauf que cette fois-ci on devait avoir une ligne de 0, mais pas l'impression que ça va bien se passer comme ça. Je suis pas convaincu que ça se passe bien comme ça. Donc bon. Ouais, je suis pas convaincu que ça se passe bien comme ça. Malheureusement. Bon, alors donc je vais faire le déterminant pour vérifier si cette matrice était inversible ou pas. Donc je vais avoir 1. Alors je vais me permettre de développer par rapport... Je vais aller vite, hein. Je vais développer par rapport à cette ligne. Hop. Donc j'ai 2 fois le déterminant de 2, moins 7, 18, moins 1. Ok, je vais avoir moins 3, enfin moins 3, donc plus 3 fois le déterminant 3, moins 1, moins 2, moins 7. Et puis je vais avoir plus une fois le déterminant 3, 18, moins 2, 2. Alors c'est maintenant le moment de vérité. Donc on va avoir 2 fois, donc moins 14, plus 18, ça fait 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Plus moins 21, moins 2, donc ça fait moins 23. Moins 23 fois 3, ça fait moins 23. Je vais aller, moins 23 fois 3, moins 69 donc. Et puis 18 fois 3, 20 fois 3, 60, donc ça va faire 57, 54. 54 plus 4, 54 plus 4, 58. Ouais, donc ça veut dire que la matrice est inversible, puisque là on va obtenir moins 3 comme déterminant. Ok, bon, donc du coup il y a eu une bêtise, la matrice est inversible, bon d'accord. Donc si la matrice est inversible, il n'y a plus qu'à faire le calcul de l'inverse, alors je vais faire ça. Au lieu de m'embêter avec des fractions, je vais faire ça. Je pensais avoir donné quelque chose de plus gentil, mais apparemment j'ai dû faire une erreur en faisant un calcul pour donner les lignes. Parce que ce que je voulais, c'est qu'il y ait 0, 0, 0 partout, et bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc sinon la matrice ne serait pas inversée. Donc je vais faire le calcul de l'inverse.
Donc le calcul de l'inverse. Bon alors attention, je vais aller vite, je vais directement donner la comatrice. Hop, allez, donc comatrice. Je viens de le faire. Ça faisait 4. Ensuite, lui je viens de le faire aussi. Ça faisait moins 21, moins 23, donc ça va faire 23. Le suivant, ça faisait 58. Sauf erreur. Ouais, c'est 58. Donc mon 58, plus 58, il n'y a pas de moins. Ok, le suivant. J'essaie de m'approcher. Hein. Donc 21 moins 18, ça fait 3. Moins 3. Le suivant. Pourquoi 21 moins... Non, ça c'est... Pardon. Celui-là, c'est lui là. Celui d'avant... Non, attends. Non, si, c'était bon. Excusez-moi. Ici, c'est moins 3. C'est bien moins 3. Ici, je fais donc 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Moins 14 plus 2, ça fait moins 12. Le suivant, 36 plus 6, 42. Donc moins 42 parce qu'il y a règle des signes. Et puis le suivant, on s'approche. 3, moins 2 ça fait 1, c'est un plus. Ensuite, moins 2, moins 3 ça fait moins 5, moins 5 avec un moins ça fait 5. Et le suivant, 4 plus 9 ça fait 13. Bon, si j'ai pas fait d'erreur, l'inverse de la matrice est un peu moche et elle donne ça. Enfin, la comatrice, pardon, est un peu moche et elle donne ça. Et donc l'inverse de la matrice, m-1, c'est donc égal à 1, enfin, moins 1 tiers, parce que le déterminant vaut moins 3, si j'ai pas fait d'erreur. Donc moins 1 tiers fois la transposée de la comatrice, donc il faut que je lise les lignes en colonne. Donc j'ai 4, 23, 58. 4, 23, 58, moins 3, moins 12, moins 42, et 1, 5, 13. Voilà, et puis bon, bah, ce qui reste à faire, je vais le faire avec la calculette, ce qui reste à faire, c'est faire m-1 fois moins 11, 4, 45. Bon, voilà. Ça va donner quelque chose de pas très beau. Bon, voilà, désolé, hein, je pense avoir fait une erreur quand j'ai mis ce truc-là, mais bon, ça reste résolvable, hein, mais c'est juste que, bon, ça fait quelque chose de pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Donc 4 fois moins 11, enfin moins 3 fois, donc moins 3 fois 4, et puis plus 1 fois 45, c'est ça. Donc ça fait moins 11, on trouverait moins 11 demi, moins 11 tiers, moins 11, bah, ouais, moins 11 sur moins 3, j'ai oublié de diviser par moins 3, donc ça fait 11 tiers pour le x. Je vais juste terminer la vidéo avec ça quand même. Donc 11 tiers, bon, je revérifierai quand même, hein. Mais bon, vu comme je suis lancé, apparemment ça devrait être pas mal. Le suivant, il faut que je fasse 23, moins 12, et puis 5. Donc ça fait 76, moins 76 sur 3. Oui, encore une fois, c'est divisé par moins 3, donc 76 sur 3. Et puis le dernier, 58, moins 42, et 13. Ça fait 221, moins 2, donc 221 sur 3. Bon, je ne suis pas hyper convaincu de cette réponse, mais bon, il faudra vérifier est-ce que j'ai fait une erreur de calcul à un moment donné. Bref.
quitte à refaire une deuxième partie de vidéo pour, pour refaire les erreurs de calcul, je le ferai. Mais bon, voilà, globalement, bon, je suis pas satisfait. Je pensais que j'avais quelque chose de bien là, et ça se passe pas aussi bien que ce que je voulais, donc apparemment, j'ai dû faire une erreur. Donc, soit sur la mise en place de l'exercice, soit... Donc là, j'ai pas l'impression d'avoir fait des erreurs sur le calcul, c'est possible. C'est possible, hein, je suis allé vite à la fin. C'est possible, mais normalement... bon, voilà. Donc sur ce, la vidéo dure 2 heures. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que l'ensemble des exercices était quand même assez traitable dans les temps. Après, je dis pas que là j'ai écrit tous les détails, évidemment, il y a des détails de calcul à ajouter et tout ça, tout ça. Il y a un peu de temps de réflexion aussi. Et pour moi, l'examen devait vraiment durer entre 3 et 4 heures. J'avais fait en sorte que ça tienne à peu près sur 3 heures, mais si ça devait prendre un peu plus de temps, bah, ça prend un peu plus de temps, et puis c'était pas des plus gênants. Je pense en soi, de manière générale, c'était pas des plus gênants, mais si vous avez dû passer 5 heures ou 6 heures, c'est pas normal. C'est pas normal, et bon voilà, donc j'espère avoir vos retours sur les doodles, les sondages qui vont s'en suivre. Là pour l'instant ils sont pas encore sortis à l'heure actuelle de l'enregistrement, bon bah je vais les sortir dès que j'ai un peu de temps pour le faire. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, peut-être à demain, à samedi, donc pour la séance de questions-réponses qui a quand même lieu, même s'il n'y a pas de démonstration. Et puis sur ce, bonne semaine, et je vous tiens au courant dès que j'ai les résultats d'examen sous la main à vous présenter. Voilà, allez, salut à tous, bye.